Madame la Présidente, mes chers collègues, ce budget régional de 2025 est frappé une nouvelle fois d'un manque de vision à long terme et d'une priorité inversée, notamment en matière de transport et de culture. C'est un budget de renoncement et de dégradation des services publics essentiels à nos concitoyens, au détriment de leurs besoins réels et fondamentaux. Un constat qui traduit une réduction globale des investissements nécessaires pour faire face aux défis de notre territoire, en pleine crise de la mobilité et face au changement climatique. Ce budget n'apporte pas les réponses adéquates. Les transports régionaux, tout d'abord, sont les grands perdants de votre politique. En effet, notre région détient le pire rapport qualité-prix de toutes les régions françaises en matière de transport ferroviaire, conséquence directe d'un contrat mal négocié. Le coût de fonctionnement augmente, tandis que la qualité du service diminue, ce qui est inacceptable pour les usagers. Les choix budgétaires de la région ne permettent pas d'améliorer la qualité du service ferroviaire, bien au contraire. De plus, la facture des investissements en matière de transport diminue de 10%, ce qui traduit un désengagement inquiétant de la région, en particulier sur les infrastructures. Vous abandonnez purement certaines opérations majeures, comme celle de Limoux-Quillan ou Millau-Rodez. Le financement des travaux est réduit à une peau de chagrin, et cela est d'autant plus alarmant que l'État, propriétaire du réseau, ne prend pas ses responsabilités. Le ferroviaire, pourtant essentiel à la transition écologique, est ainsi sacrifié pour des raisons budgétaires. Passons maintenant à la culture, où les coupes sont aussi préoccupantes. Le budget culturel global affiche certes une augmentation, mais cette hausse est en réalité une fausse bonne nouvelle. En effet, 9,7 millions d'euros de cette enveloppe sont en fait détournés vers un nouveau poste communication financé par le budget culturel. Ce poste, absorbant près de 14% du budget total de la culture, cela signifie que sans cette ligne, le budget culturel global serait en réalité en baisse de près de 2 millions d'euros. C'est une tentative évidente de faire passer des dépenses politiques sous couvert de la culture. Quant aux budgets patrimoniaux, la situation est tout aussi préoccupante, bien que la région annonce une hausse de 4,8 millions d'euros pour l'investissement dans le patrimoine. Ces montants restent bien inférieurs au niveau de 2019 et 2020. Ensuite, nous pourrions évoquer également le budget des sports et nos grands clubs. Notamment, je pense à celui de l'USAP et des Dragons, qui, en particulier à Perpignan, ont besoin d'engagement fort de la région pour rénover leurs équipements structurants. Qu'en adviendra-t-il ? En résumé, ce budget 2025 n'est rien d'autre qu'un budget dévié de sa vocation, qui sacrifie les transports et la culture au nom de la communication politique. Un budget qui abandonne les concitoyens dans leur mobilité quotidienne et qui dénature le rôle fondamental de la culture dans notre société. Nous ne pouvons accepter ces choix imposés par notre région. Nous exigeons des engagements plus forts, une gestion plus transparente et une véritable priorité donnée à la mobilité et à la culture, qui sont des piliers indispensables pour le développement et la cohésion de notre territoire. Je vous remercie.